Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans cette vidéo où nous allons créer une application de liste de tâches en Python. Alors que vous soyez débutant dans le langage Python ou que vous ayez déjà une expérience solide, ce tutoriel est conçu pour vous. Il vous permettra de consolider vos connaissances existantes et d'en acquérir de nouvelles. Cette application offre deux fonctionnalités principales. La première vous permet d'ajouter des tâches à une liste, tandis que la seconde vous permet de les supprimer selon vos besoins. Il est vraiment important de regarder attentivement la vidéo du début à la fin pour ne pas manquer les étapes importantes pour faire fonctionner cette application. Je vous encourage donc à rester avec moi tout au long de ce tutoriel pour bien comprendre et pouvoir essayer vous-même. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Ça permettra à la chaîne d'évoluer. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez apprendre davantage sur le développement web. Bon, j'ai assez parlé, nous pouvons commencer dès maintenant. Alors avant de commencer, il faut installer la bibliothèque Tkinter. Donc vous faites dans la console pip install Tkinter. Ensuite, nous allons importer de la bibliothèque Tkinter le module MessageBox qui va nous permettre d'afficher des boîtes de dialogue pour demander des confirmations de l'utilisateur. Après cela, nous allons créer maintenant la fenêtre. Donc vous faites fenêtre est égale à tk.tk et nous allons donner un titre à la fenêtre. Donc fenêtre.title liste de tâches. Ensuite, nous allons créer un widget listbox pour afficher et gérer les tâches. Donc listbox est égal à tk.listbox fenêtre et au niveau de font, nous allons mettre Arial 12. Donc la police d'écriture sera Arial et la taille sera 12. Et au niveau de select background, nous allons mettre cette couleur. Et au niveau de select foreground, nous allons mettre la couleur blanche, donc white. Et afin de bien positionner notre listbox, nous allons utiliser la fonction pack. Donc listbox.pack, paddy sera égal à 10, pads sera égal à 10, fill sera égal à tkp pot et span sera égal à true. Ensuite, nous allons créer une variable qui va s'appeler entry, qui sera égale à tk.entry et qui sera dans la fenêtre. Donc on met fenêtre. Et au niveau du font, nous allons préciser la police d'écriture, comme on a fait tout à l'heure, qui sera Arial et la taille sera 12. Donc, entry va représenter le champ de l'utilisateur, c'est-à-dire là où il va pouvoir écrire du test et donc ajouter une tâche. Et pour positionner l'entry, nous allons mettre entry.pack et le pad Y sera égal à 5 et le pad X sera égal à 10. Ensuite, nous allons créer un widget frame pour contenir les boutons que nous ajouterons ensuite. Donc, frame bouton est égal à tk.frame fenêtre. Et nous allons utiliser la méthode pack comme tout à l'heure pour positionner le frame dans la fenêtre. Donc, frame bouton.pack paddy 5. Nous allons maintenant passer à la définition des fonctions. La première fonction que nous allons définir, c'est la fonction ajouter tâche qui va nous permettre d'ajouter une tâche. Donc, pour ça, vous faites def ajouter tâche. Et nous allons créer une variable tâche qui sera égale à entry.get qui va nous permettre de récupérer ce que l'utilisateur a entré, c'est-à-dire la tâche qu'il veut ajouter. Et nous allons faire une condition. If tâche, donc si la tâche existe, si le contenu de la variable n'est pas vide, list.insert tkn tâche. Donc on va insérer la tâche dans la liste boss. Et ensuite, on efface le contenu du widget entry, c'est-à-dire du champ. Ensuite, la deuxième fonction que nous allons créer, c'est supprimer tâche. Donc, vous faites def supprimer tâche. Et nous allons créer une variable qui va s'appeler index et qui sera égale à list.curSelection. Alors, cette ligne de code va nous permettre de récupérer l'index de la tâche, c'est-à-dire la position de la tâche dans la liste. Alors, nous allons faire une condition if index. Si la variable index n'est pas vide, selection est égal à listBoss.getIndex. Ensuite, nous allons créer une variable confirmation qui sera égale à messageBoss.asciesno confirmation. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la tâche sélection? Donc ça va nous permettre de demander à l'utilisateur s'il est sûr de vouloir supprimer une tâche. Et donc if confirmation. Donc si l'utilisateur clique sur oui, nous allons faire listbox.deleteIndex. Donc nous allons supprimer la tâche qui a pour index la variable index. Ensuite, nous allons ajouter des boutons, donc deux boutons. Un bouton qui va s'appeler ajouter, donc qui sera égal à tk.bouton frame bouton pour lui dire qu'il sera dans le frame bouton qu'on a créé au début. Et le test sera ajouté.
Et la commande sera égale à ajouter tâche. Donc on va associer à ce bouton la fonction ajouter tâche. Et au niveau du fond, c'est-à-dire la police d'écriture, c'est Arial. La taille, c'est 12. Le background, donc BG, c'est cette couleur. Le foreground, c'est white. Le relief, c'est flat. Et le pad, c'est 10. Afin de positionner ce bouton, nous allons utiliser la méthode pack. Donc bouton ajouter.pack, side, tk.left pour lui dire qu'il sera à gauche. Et pad 5. Donc nous allons faire à peu près la même chose avec le bouton supprimer. Donc bouton supprimer est égal à tk bouton. Frame bouton, le test sera supprimé, la commande sera supprimer tâche. Donc nous allons associer à ce bouton la fonction supprimer tâche. Et la police d'écriture Arial, le background, le foreground, le relief, flat et le pad 10. Nous allons aussi positionner ce bouton là, donc bouton supprimer.pack, side tk left, pad 5. Et enfin, nous allons appeler la méthode main_loop sur l'objet tk. Donc vous faites fenêtre.main_loop pour démarrer la boucle d'événements de l'application. Cela garantit que l'application reste en cours d'exécution et réagit aux événements tels que les clics sur les boutons. Et donc enfin, nous allons exécuter le code. Et si tout s'est bien passé, vous verrez une fenêtre qui va apparaître. Une fenêtre que vous pouvez agrandir et qui est totalement responsive. Alors nous allons commencer par ajouter une première tâche. Je fais ajouter. Et pour la supprimer, vous cliquez dessus et vous cliquez sur supprimer. Et là, ça vous demande, êtes-vous sûr de vouloir supprimer la tâche à manger? Vous faites oui. Et vous voyez, la tâche est supprimée.